Chaque époque croit comprendre la peur. On lui donne des noms, on lui attribue des causes. Trahison, abandon, solitude, des mots simples, des slogans répétés, une façade rassurante. Mais la peur véritable ne parle jamais. Elle se cache dans les gestes, dans les silences, dans les réactions qui défient toute logique. Il existe une peur dont personne ne parle. Une peur si ancienne qu'elle est gravée dans la mémoire biologique du corps féminin. Elle ne se dit pas, elle se ressent. Elle modèle les comportements, les désirs, les contradictions. Et même celle qui la porte l'ignore. Ce que tu vas entendre ne flatte pas l'ego, ne cherche pas à séduire. C'est une dissection, froide, chirurgicale, une descente dans la partie la plus archaïque du psychisme féminin, là où les récits modernes s'effondrent. Car derrière chaque regard, chaque sourire, chaque test émotionnel, se cache une tension invisible, la peur de disparaître. Pas de la mort, pas de la solitude, mais d'une disparition plus subtile, plus cruelle, celle de ne plus exister aux yeux du monde, celle de devenir invisible. C'est cela, la peur féminine dont personne ne parle. Chapitre 1. La peur cachée derrière les masques modernes. Demande à n'importe quel homme ce que les femmes craignent le plus. Tu entendras toujours les mêmes réponses. Être trompé, être abandonné, être seul. Mais ces mots ne sont que des masques modernes. Des phrases de surface, polies par la culture et les apparences. Sous ces mots, il y a autre chose. Un instinct plus vieux que les villes, plus ancien que les mythes. Une peur tissée dans le tissu même de la survie. Une peur qui a façonné, génération après génération, les comportements féminins les plus mystérieux. Machiavel écrivait que les hommes agissent davantage par peur que par amour. C'est aussi vrai pour les femmes. Mais leur peur ne porte pas le même visage. Elle ne prend pas la forme d'une menace physique. Elle prend celle d'un vide. Le vide de la disparition. Car dans un monde où la valeur féminine a longtemps été liée au regard qu'elle suscitait, la disparition du regard équivaut à une mort lente. Cette peur ne se dit jamais. Elle s'exprime autrement, par l'anxiété, la comparaison, le besoin de validation. Et si tu ne comprends pas cette peur, tu interprètes mal tout le reste. Tu crois qu'elle dramatise, qu'elle exagère. Mais ce que tu prends pour de l'irrationalité n'est qu'une réaction biologique, celle de ne plus être vue. Chapitre 2. Le vide, la mort sociale féminine. Pendant des millénaires, la survie féminine dépendait d'un échange silencieux. Fécondité contre protection, beauté contre sécurité. C'était la loi non écrite de la biologie et du clan. Dans cette logique primitive, une femme invisible était une femme en danger. Aujourd'hui, tout semble différent. Les villes sont sûres. Les slogans d'émancipation résonnent. Mais le corps, lui, n'a pas changé. Il porte encore la mémoire de cette époque. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'attire plus le regard, ce n'est pas seulement son ego qui souffre. C'est tout son système biologique qui s'alarme. Dans son inconscient, cela équivaut à « je ne suis plus choisi, donc je ne suis plus protégé ». Cette peur, bien que silencieuse, commande. Elle guide les gestes les plus anodins, le choix d'une tenue, le besoin d'un compliment, la quête de validation numérique. Les réseaux sociaux deviennent des champs de bataille, où chaque like est une micro-victoire contre la disparition. Et malgré l'indépendance, malgré la réussite, tant de femmes ressentent ce vide qu'aucune réussite ne comble. Parce qu'il ne relève pas du mental, mais du biologique. Elles ne cherchent pas seulement à plaire. Elles cherchent à exister dans le regard de l'autre. Chapitre 3. L'horloge biologique et la panique silencieuse. Plus les années passent, plus la peur se précise. Elle prend forme, s'installe dans le corps comme un compte à rebours. L'horloge biologique n'est pas une invention patriarcale. C'est une loi de la vie. Chaque anniversaire, chaque ride, chaque changement subtil du regard des hommes réveille une inquiétude ancestrale. Je perds du terrain. Ce n'est pas la peur de vieillir. C'est la peur de vieillir sans avoir été choisi. Alors, beaucoup compensent maquillage, filtre, chirurgie. Pas par vanité, mais par instinct. Ce sont des rituels de survie. Des tentatives de ralentir la disparition. Mais le conflit est insoutenable. Le monde dit « tu es libre ». Le corps murmure « tu es en retard ». Ces fractures entre discours social et biologie créent une panique silencieuse. Une tension que beaucoup confondent avec l'instabilité émotionnelle. Chapitre 4. Les manifestations de la peur. La peur féminine ne s'exprime pas par des mots, mais par des actes. Elle se manifeste sous 5 formes. La recherche de validation, les tests émotionnels, le drame, la volatilité affective et l'hypersexualisation.
Chaque geste est un cri déguisé. La validation devient survie. Le test devient assurance. Le drame devient lien. L'hypersexualisation devient stratégie. Tout cela n'est pas jeu, mais réflexe biologique. Regarde-moi encore. Chapitre 5. Le miroir masculin et le déni de la réalité. Les hommes croient souvent que l'amour suffit. Mais l'amour féminin naît de l'admiration. Et l'admiration meurt dans la routine. Le monde a domestiqué l'homme. On lui a dit d'être doux, compréhensif, patient. Mais sans force, il devient invisible. Et quand il s'efface, la peur en elle se réveille. L'homme faible n'inspire pas la sécurité, il la menace. Car inconsciemment, la femme cherche la solidité. Non un miroir, mais une colonne. Quelqu'un qui résiste à ces tempêtes sans céder. Chapitre 6. La guerre intérieure et le marché de la pertinence. Chaque époque a son champ de bataille. Autrefois, c'était la survie. Aujourd'hui, c'est la visibilité. Le monde moderne a créé un marché invisible, celui de la pertinence. Sur ce marché, tout s'achète avec du regard. Et le temps agit comme un prédateur. Les marques, les écrans, les illusions vendent du contrôle. Mais la peur reste intacte, celle de vieillir sans avoir été choisi. L'homme lucide observe sans juger. Il ne nourrit pas cette peur, mais il la comprend. Et c'est cela, le vrai pouvoir. La lucidité au lieu de la domination. Chapitre 7. La dissimulation, l'art de survivre dans l'ombre. Quand la peur ne peut plus parler, elle se déguise. Elle se fait force, indépendance, sarcasme. Mais tout cela n'est que camouflage émotionnel. Sous la maîtrise apparente, le corps reste en alerte. Le sourire devient armure. Le contrôle, une stratégie. Et le silence, une protection. Elle avance avec assurance. Mais c'est la peur qui guide ses pas. À force de se protéger, elle devient prisonnière de sa propre forteresse. La femme forte finit par croire qu'elle n'a plus besoin de personne. Alors qu'au fond, elle étouffe d'invisibilité. Chapitre 8. La renaissance, le retour à la vérité intérieure. Vient un moment où la peur ne contrôle plus, où la femme cesse de mendier le regard du monde et se regarde elle-même. La vraie libération ne se trouve pas dans les discours, mais dans la réconciliation avec l'ombre. Accepter la peur, c'est la dissoudre. Quand elle comprend que sa valeur vient du choix, et non d'être choisie, tout change. Elle ne cherche plus à séduire le monde. Elle le contemple. Elle n'existe plus par le regard, mais par la conscience. Le vide devient espace sacré. Et de ce silence naît la véritable puissance, celle qui n'a plus besoin d'être vue pour exister. Chapitre 9. L'invisible héritage. Tout finit dans le silence. La peur n'était pas faiblesse, mais langage oublié. Le féminin ne craignait pas la mort. Il craignait de s'éteindre sans témoin. Mais à travers cette peur, il a appris à se connaître, à comprendre que l'invisibilité peut être liberté, que la solitude peut être présence. La peur n'était pas l'ennemi, elle était la gardienne. Et maintenant qu'elle est comprise, le pouvoir change de camp. Là où régnait l'angoisse, s'installe la paix. Là où brûlait le vide, naît la lumière. Et dans ce dernier souffle, une femme renaît, non pas pour être aimée, mais pour exister pleinement, même dans le silence du monde. Et maintenant que tu as vu ce que cache vraiment la peur, tu sais ce que peu ose regarder en face. Mais ce que tu viens d'entendre n'est qu'un fragment, une fissure dans le masque. Il existe d'autres vérités, plus sombres, plus dérangeantes encore. Des vérités que la plupart préfèrent ignorer, parce qu'elles changent la façon dont tu vois le monde et ceux qui t'entourent. Alors, si tu veux continuer cette descente dans la psychologie cachée, abonne-toi maintenant et clique sur la prochaine vidéo juste ici. Ne détourne pas le regard, car une fois que tu sais, tu ne peux plus désapprendre. Silence court, souffle lent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Bienvenue dans l'autre côté de l'esprit humain.